Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Dans le monde d'aujourd'hui, où la mode dicte les choix et les tendances se succèdent à une vitesse effrénée, beaucoup voient le tatouage comme un simple art, une manière de se démarquer, de laisser une trace de soi sur la peau. Une signature éternelle, gravée dans la chair. Mais dans l'islam, ce geste n'est pas seulement une question de goût ou d'esthétique, il touche à l'essence même de la création d'Allah. Se faire tatouer, surtout de manière permanente, modifie ce corps parfait que Dieu nous a donné. Il transforme la surface de notre peau en un espace où l'intention humaine prime sur l'ordre divin. Et ce n'est pas un simple ornement. La modification corporelle permanente, réalisée pour suivre une mode ou pour séduire, est une transgression du respect que l'on doit à notre corps, ce don précieux et fragile que le Créateur nous a confié. Open Book Allah dit. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, nous vous pourvoirons, de même qu'eux. Coran 6:151. Ce verset nous rappelle que la peur, le désir de plaire ou de suivre le monde ne doivent jamais nous pousser à désobéir à Allah. Le tatouage permanent est souvent le fruit de ces impulsions. Se conformer à la tendance, chercher l'admiration des autres, vouloir marquer son individualité à tout prix, quitte à sacrifier sa spiritualité. Imagine Fatima, une jeune fille de 18 ans. À l'adolescence, elle voit ses amis se faire tatouer des symboles, des mots, des dessins colorés qui semblent leur donner une identité propre. Elle succombe à la tentation. Une petite étoile sur le poignet, un mot significatif sur l'épaule. À ses yeux, c'est un simple dessin, un geste temporaire de mode. Mais la peau, elle, garde la marque pour la vie. Au début, elle ressent de la fierté. Ses amis admirent son audace, elle se sent unique, différente. Mais avec le temps, le dessin change de sens. Chaque regard dans le miroir lui rappelle qu'elle a modifié ce que Dieu a créé. Chaque fois qu'elle se lave les mains, qu'elle fait ses ablutions, ou qu'elle prépare son wudu pour la prière, elle ressent un poids invisible. Ce corps, qu'Allah a rendu pur, porte désormais une trace de désobéissance. Le tatouage devient un obstacle subtil mais constant. Il n'empêche pas seulement la pratique religieuse de manière matérielle, il laisse une empreinte dans le cœur. Il rappelle que la beauté temporaire, celle qui attire les regards humains, peut parfois effacer le respect et la pureté de l'âme. Cette histoire n'est pas isolée. Beaucoup de femmes et d'hommes se tournent vers le tatouage avec une innocence apparente, pensant qu'ils n'ont rien à perdre. Mais chaque geste a un poids, chaque choix laisse une empreinte, non seulement sur la peau mais sur le cœur et sur la relation avec Allah. Livre ouvert, le prophète a dit. Allah a maudit celles qui se tatouent et celles qui font tatouer. Al-Bukhari, Muslim. Ces paroles ne sont pas des jugements pour faire peur, mais des rappels de la responsabilité que chaque croyant a envers son corps et son âme. La peau, ce tissu vivant et précieux, n'est pas un simple support décoratif. Elle fait partie de la création parfaite d'Allah, et altérer cette perfection pour satisfaire les désirs de l'ego ou suivre la mode est un acte qui a des conséquences invisibles mais réelles. Imagine maintenant une scène quotidienne. Une femme se regarde dans le miroir avant de sortir. Les rayons du soleil touchent son bras tatoué. Le dessin attire l'œil, mais à l'intérieur, une voix murmure, « N'est-ce pas pour Allah que tu devrais préserver ton corps pur et intact ?» Et si chaque fois que tu veux ajouter quelque chose à ton corps, tu te demandais, est-ce que cela élève mon âme ou l'alourdit? Est-ce que ce geste me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? L'âme ressent ce poids. Ce n'est pas seulement une question d'ablution ou de pureté physique, c'est une question de respect de soi et de foi. Le tatouage permanent nous rappelle que la beauté éphémère, celle qui cherche l'approbation du monde, peut être une distraction qui éloigne de la lumière d'Allah. Et pourtant, il y a toujours un chemin de retour. La repentance, le regret sincère et la prise de conscience permettent de purifier l'âme. Une jeune femme qui réalise l'erreur de son tatouage peut choisir de se tourner vers Allah avec sincérité, de réparer ce qu'elle peut et de se souvenir que chaque moment présent est une opportunité de se rapprocher de lui. Open Book Allah dit. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Coran 2400 Hours 31. Alors, à toi qui regardes cette vidéo.
Index revers pointant vers la droite blanc. Es-tu prête à sacrifier la pureté de ton corps pour une beauté temporaire, pour un dessein qui efface parfois le respect de ton âme? Index revers pointant vers la droite blanc. Ou choisis-tu de protéger ce que Dieu a façonné avec soin, de préserver l'harmonie entre ton corps et ton cœur, afin que chaque partie de toi serve la lumière et la proximité divine? Les diamants scintillent. Les perles et pierres précieuses captent la lumière, se reflétant comme des étoiles dans un ciel nocturne. Chaque bijou semble murmurer « Regarde-moi, admire-moi, je suis rare, unique, précieuse. » Et c'est vrai. L'or et les pierres sont précieux. Mais comme chaque éclat attire le regard, ils peuvent devenir un piège pour l'âme. Lorsqu'ils sont portés pour attirer la convoitise, pour que les yeux des autres se posent sur toi avec désir ou admiration, ils cessent d'être de simples ornements et deviennent une source de distraction, un obstacle sur le chemin de la pureté spirituelle. Livre ouvert à l'Adi. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Coran 24h30. Ces paroles ne sont pas seulement un commandement pour les hommes. Elles rappellent à chacun que l'intention derrière chaque geste, chaque bijou, chaque éclat, a un poids immense. La beauté n'est pas dans ce que l'on porte, mais dans l'intention qui anime ce port. Imagine Esha marchant dans les rues animées d'une grande ville. Chaque bijou sur son corps brille sous le soleil comme des fragments de lumière céleste. Son collier capte le regard d'un passant, ses boucles d'oreilles reflètent la lumière d'une vitrine, et son bracelet attire des éclats de lumière à chaque mouvement de sa main. À l'extérieur, tout semble parfait. Elle est élégante, séduisante, admirée. Elle se sent belle, puissante, même invincible. Mais à l'intérieur, une autre voix murmure. Une voix qui se rappelle que la véritable beauté ne se mesure pas à l'éclat que les autres perçoivent, mais à la pureté de ton intention. Que chaque reflet dans le miroir, chaque regard admiratif, peut devenir un fardeau pour l'âme si ce n'est pas fait pour Allah. Herbe, les bijoux ostentatoires sont comme des miroirs pour le monde, mais parfois, des voiles pour l'âme. Ils attirent le regard, mais risquent de voiler la lumière intérieure que chaque croyante porte en elle. Car la beauté réelle ne se révèle pas à travers l'éclat de l'or ou des pierres, mais à travers la lumière que la foi fait briller dans le cœur. Racontons l'histoire de Salma, une jeune femme issue d'une famille pieuse. Elle aimait les bijoux depuis son adolescence. Chaque fête, chaque sortie, était l'occasion de briller davantage. Elle recevait des compliments, et avec eux, un sentiment de fierté et de pouvoir. Puis, un jour, au cours d'une conversation avec sa mère, elle entend ces mots. « Salma, la beauté que les hommes admirent n'est pas toujours celle qu'elle la regarde. Ce qui est dans ton cœur a plus de valeur que ce qui scintille à l'extérieur. » Ces mots résonnent longtemps dans son esprit. Elle commence à observer ses gestes, ses choix. Chaque bijou qu'elle portait était-il pour Allah ou pour les yeux qui l'entouraient? Elle décide progressivement de réduire ses ornements, de choisir la sobriété, la simplicité. Et avec chaque geste, elle sent un soulagement intérieur, un calme qui n'avait jamais été possible auparavant. La vraie beauté, comprend-elle, est celle qui élève l'âme. Étincelles les bijoux, lorsqu'ils sont portés dans la modération et pour Allah, deviennent une bénédiction. Mais l'excès transforme l'éclat en piège. Les hommes et les femmes peuvent être séduits par la lumière extérieure, mais ce que Dieu voit, c'est la lumière intérieure. Open Book Al-Hadith. La beauté véritable n'est pas dans les habits ou l'apparence, mais dans la piété et le cœur pur. Coran 33:35, paraphrase. Chaque éclat doit servir à refléter la lumière de la foi, non celle de l'orgueil ou du désir humain. Car lorsqu'un bijou attire les regards pour de mauvaises raisons, il devient une charge pour l'âme. Imagine maintenant une vitrine illuminée la nuit, remplie de bijoux. Chaque pièce brille intensément. Les passants s'arrêtent, admirent, désirent. Mais aucune pierre n'est vivante. Aucun diamant ne respire. Aucun éclat ne peut donner la paix intérieure. Ainsi, la beauté extérieure peut fasciner, mais la vraie lumière est intérieure, alimentée par la foi et la sincérité envers Allah. La question que chaque femme doit se poser est: index revers pointant vers la droite blanc quand tu te parures, est-ce pour toi et pour Allah, ou pour les yeux des autres qui t'entourent? Rappelons que l'âme ressent ce qui est porté avec sincérité. Une femme peut briller par son éclat extérieur, mais si son intention est faible, si son cœur cherche la validation des autres plus que celle d'Allah, cette lumière devient une ombre. Elle attire l'attention humaine, mais elle éloigne la paix de l'âme. Et à l'inverse, la simplicité, la modestie, la sobriété sont des décorations invisibles mais infiniment précieuses aux yeux d'Allah. Une petite chaîne, une pierre discrète, un bijou porté pour soi et pour Allah, voilà une beauté qui ne se fane jamais, qui ne se dissipe pas, qui nourrit le cœur et élève l'âme.
Backhand index pointing right pose toy law question. Est-ce que ton éclat reflète la lumière divine, ou celle du monde qui cherche à te détourner de ton chemin? Est-ce que tes bijoux sont une source de fierté éphémère, ou un reflet de la pureté de ton cœur? Chaque étincelle sur ta peau peut être un rappel ou un piège. Chaque regard admiratif peut élever ou alourdir ton âme. Et c'est ce discernement, cette intention, qui transforme la beauté en bénédiction ou en fardeau. Le matin se lève doucement. La lumière filtre à travers la fenêtre et caresse le visage de Léla. Elle s'installe devant le miroir, pinceau en main, palette de couleurs à porter. Chaque geste semble naturel, chaque mouvement presque instinctif. Mais à mesure qu'elle applique le fond de teint, le fard à paupières et le rouge à lèvres, une petite voix au fond de son cœur s'éveille. Le maquillage, lorsqu'il est subtil, peut être un acte de soin, de beauté personnelle, et parfois, une manière d'honorer le corps que Dieu nous a donné. Mais lorsqu'il devient un masque, un outil pour attirer le regard, séduire ou tromper, il franchit une frontière invisible mais cruciale. Il ne touche pas seulement l'apparence, il touche l'intention, ce qui anime l'âme et guide le cœur. Open Book le prophète dit. Toute femme qui se parfume et se montre à ceux qui ne sont pas de sa famille, elle est en péché. Abu Daoud. Ces paroles, bien que mentionnant le parfum, résonnent profondément avec le maquillage excessif. Le risque n'est pas dans la couleur ou la poudre, mais dans l'intention derrière chaque geste. Quand le maquillage devient une arme pour séduire, il devient haram parce qu'il détourne le regard de l'âme et détourne le cœur d'Allah. Léla avait toujours aimé se maquiller. Chaque jour, elle appliquait son art avec minutie, choisissant ses couleurs en fonction des saisons et des tendances. À l'université, ses camarades la complimentaient, les regards s'attardaient sur son visage. Au début, elle se sentait confiante, presque invincible. Mais peu à peu, elle ressentit un poids intérieur, un trouble qui la suivait comme une ombre silencieuse. Elle se rend compte alors que son maquillage n'attire pas les regards pour la beauté de son âme, ni pour la lumière de sa foi, mais pour l'admiration humaine, pour des yeux qui ne cherchent pas Allah. Une nuit, seule dans sa chambre, elle se regarde dans le miroir et se murmure. Est-ce pour lui ou pour eux? Est-ce que chaque couleur que je mets reflète ma foi ou mes désirs humains? Cette question, intime et silencieuse, est le début d'un chemin de transformation. Herbe Léla décide alors d'expérimenter la simplicité. Elle choisit de réduire le maquillage, de ne garder que ce qui est nécessaire pour elle-même, pour se sentir à l'aise dans sa peau et en harmonie avec son âme. Peu à peu, elle découvre une liberté qu'aucun miroir, aucun rouge à lèvres, aucun fard à paupières n'avait pu lui offrir auparavant. Cette liberté n'est pas dans l'absence de beauté, mais dans la pureté de l'intention. Chaque matin, lorsqu'elle se regarde maintenant, ce qu'elle voit n'est pas seulement son visage. Elle voit un cœur plus léger, une âme plus proche d'Allah. Elle voit la beauté qui n'a pas besoin d'approbation humaine, mais qui brille silencieusement dans la fidélité à sa foi. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Le maquillage excessif, lorsqu'il est utilisé pour séduire, montre la dépendance à l'approbation des autres. Mais lorsque l'âme trouve son appui en Allah, chaque geste devient un acte de soin et de respect pour le corps, pour soi-même et pour la lumière divine. Imagine un instant la scène, une salle de classe remplie d'étudiants. Les regards se croisent, certains admiratifs, d'autres distraits. Léla, au milieu de cette foule, ressentait un poids invisible sur son cœur. Chaque regard, chaque compliment, semblait l'éloigner de la paix intérieure. La beauté extérieure, si éclatante, devenait une distraction, un voile sur la lumière de son âme. Puis vient le changement. Imagine un instant la scène, une salle de classe remplie d'étudiants. Les regards se croisent, certains admiratifs, d'autres distraits. Léla, au milieu de cette foule, ressentait un poids invisible sur son cœur. Chaque regard, chaque compliment, semblait l'éloigner de la paix intérieure. La beauté extérieure, si éclatante, devenait une distraction, un voile sur la lumière de son âme. Puis vient le changement. Elle commence à simplifier son maquillage, à choisir la sobriété, à appliquer seulement ce qui lui est nécessaire pour se sentir elle-même. Less compliments diminuent, less regards changent. Mais quelque chose de plus précieux émerge, le calme intérieur, la liberté, et une sensation profonde que chaque geste n'est plus un masque pour le monde, mais un hommage à Allah et à son corps béni. Étincelle le maquillage, comme tout autre ornement, n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'intention qui transforme un geste en acte de foi ou en source de distraction. La beauté que l'on porte pour soi-même, pour se sentir confiante et soignée, est une bénédiction. La beauté portée pour séduire ou attirer des regards devient un piège, un voile sur la pureté de l'âme.
Livre ouvert Allah dit. Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Coran 17h36. Cela nous rappelle de ne pas suivre aveuglément les désirs ou les tendances qui pourraient égarer l'âme. Chaque geste doit être réfléchi, chaque décision doit être alignée avec la lumière de la foi. Index revers pointant vers la droite blanc, pose-toi cette question. Est-ce que ton maquillage te rapproche d'Allah, ou éloigne ton cœur de lui? Est-ce que chaque couleur que tu choisis est un reflet de ton âme et de ta foi, ou une distraction pour les regards humains? Car la beauté véritable, celle qui dure et qui nourrit l'âme, ne se voit pas dans les miroirs ni dans les reflets, mais dans le calme et la sincérité que ton cœur ressent lorsqu'il se tourne vers Allah. Les cheveux, ce voile naturel, cette parure que Dieu nous a donnée dès la naissance. Leur couleur, leur texture, leur longueur sont un don, une perfection unique façonnée par le Créateur. Pourtant, dans un monde où la mode évolue plus vite que le temps lui-même, beaucoup considèrent qu'il est normal de modifier cette création divine. On allonge, on colore, on ajoute des extensions, tout semble permis dans la quête d'une beauté éphémère. Mais lorsque ces modifications sont faites dans le but de séduire, d'attirer l'attention ou de tromper les regards, elles franchissent une limite invisible mais cruciale. Elles deviennent un acte qui détourne l'âme de la lumière d'Allah et transforme la beauté en piège pour le cœur. Open Book Allah dit. Ne suivez pas les passions de ceux qui s'égarent, sinon vous serez perdus. Coran 18h28. Cette parole nous invite à réfléchir. Chaque choix esthétique a un poids, chaque geste de transformation corporelle peut devenir un pas vers l'égarement si l'intention n'est pas pure. Imagine Huda, une jeune femme passionnée par la mode et les tendances. Depuis son adolescence, elle rêve d'avoir des cheveux flamboyants et longs. Un jour, elle décide de teindre sa chevelure en rouge éclatant. Les compliments pleuvent immédiatement. Collègues, amis, même des inconnus lui disent combien elle est audacieuse, belle, captivante. À première vue, tout semble parfait. La société applaudit, le miroir reflète l'image d'une femme élégante et sûre d'elle. Mais à l'intérieur, quelque chose se trouble. Une petite voix murmure. « Huda, est-ce pour toi que tu as fait cela? Ou pour que les autres te regardent et t'admirent ?» Cette question, intime et silencieuse, marque le début d'une réflexion profonde. Elle réalise que chaque coup de pinceau, chaque mèche colorée, n'est pas seulement un geste esthétique, c'est un choix moral et spirituel. Chaque transformation de ses cheveux peut devenir une distraction, un outil de séduction qui éloigne son cœur de la pureté et de la connexion avec Allah. Herbes, les extensions et colorations ne sont pas interdites en soi si elles sont faites pour le soin ou la correction d'un défaut, mais lorsqu'elles servent à attirer le regard des autres, elles deviennent haram. Car la beauté dans l'islam n'est pas destinée à séduire le monde, mais à refléter la lumière intérieure, à honorer le corps parfait que Dieu nous a donné. Racontons l'histoire de Léla. Elle adorait expérimenter avec ses cheveux, couleurs vives, mèches, rallonges. Chaque transformation lui donnait un sentiment de pouvoir et de contrôle sur son image. Mais au fil du temps, elle remarque un vide intérieur. Les compliments et regards admiratifs, au lieu de nourrir son âme, la laissaient insatisfaite. Son cœur lui murmurait « Tu as cherché l'approbation des autres plus que celle d'Allah. » C'est alors qu'elle prend une décision courageuse. Revenir à la couleur naturelle de ses cheveux, réduire les artifices, embrasser sa beauté telle que Dieu l'a créée. Et dans ce retour à la simplicité, elle découvre une paix intérieure et une confiance qui n'avaient jamais été possibles auparavant. Elle réalise que l'éclat véritable ne vient pas des couleurs flashy ou des extensions, mais d'un cœur aligné avec la volonté divine. Livre ouvert Allah dit. La beauté véritable n'est pas dans l'apparence extérieure, mais dans la piété et la pureté du cœur. Coran 33, 35, paraphrasé. Huda et Léla comprennent que chaque choix esthétique a un impact invisible mais réel sur l'âme. Chaque mèche colorée, chaque extension artificielle peut sembler anodin, mais si l'intention est de séduire ou de rechercher l'admiration humaine, cela devient un obstacle à la tranquillité du cœur et à la proximité avec Allah. Imagine maintenant le contraste, un miroir dans une chambre tranquille, reflétant une chevelure naturelle, intacte, soignée simplement, mais sans artifice. Aucun regard humain ne vient y chercher la beauté, et pourtant le cœur de celle qui se regarde se sent léger, pur, serein. L'absence de recherche de validation extérieure libère l'âme et laisse place à la vraie confiance et à l'acceptation divine. Étincelle, la leçon est claire, la beauté extérieure, bien que séduisante, ne peut jamais remplacer la lumière intérieure. Modifier ses cheveux pour attirer le regard humain peut sembler innocent, mais chaque geste a un poids, chaque transformation a des conséquences spirituelles. Index revers pointant vers la droite blanc, pose-toi cette question. Cherches-tu la beauté pour Dieu, ou pour que les autres la remarquent et la désirent?
Chaque mèche colorée, chaque extension ajoutée, sert-elle à élever ton âme ou à nourrir l'ego et l'admiration des autres? Car lorsque la beauté est alignée avec la foi, chaque geste devient un acte d'adoration. Et lorsque l'intention se détourne, même un éclat, une couleur, un simple changement de cheveux peut devenir un voile sur la pureté de l'âme. Le parfum, cette essence subtile qui s'élève de la peau et enveloppe l'air autour de toi. Un simple effluve peut évoquer des souvenirs, des émotions, une présence invisible mais tangible. Dans l'islam, le parfum est un acte louable lorsqu'il est utilisé avec discrétion, pour soi-même, pour se sentir propre, agréable et aligné avec la pureté du corps et de l'âme. Mais lorsqu'il devient une arme de séduction, destinée à attirer le regard des hommes, il franchit la limite et devient haram. Ce geste, si doux et délicat en apparence, peut transformer le parfum en un outil qui détourne l'âme et attire l'attention vers le monde plutôt que vers Allah. Open Book Allah dit. Ô croyants, ne vous approchez pas des femmes en public dans le but de séduire, sauf celles qui sont permises. Quran 2400 Hours 31. Ces paroles rappellent la responsabilité de chaque femme, préserver son cœur et son corps, et utiliser le parfum pour elle-même et pour Allah, non comme un instrument pour éveiller le désir ou la convoitise. Imaginons Zainab, une jeune musulmane vivant dans une grande ville. Elle adorait se parfumer pour aller à des événements sociaux, des soirées entre amis ou même de simples rendez-vous. Chaque goutte de parfum qu'elle appliquait était une explosion de senteurs, rose, jasmin, musc, ambre. Chaque fragrance semblait raconter une histoire, chaque effluve enveloppait sa présence comme un voile invisible mais captivant. Au début, elle ne pensait pas aux implications de ce geste. Le parfum lui donnait confiance, un sentiment de puissance et de charme. Les regards se tournaient vers elle, les compliments s'accumulaient. Et avec chaque remarque, une petite flamme de fierté s'allumait dans son cœur. Mais peu à peu, une voix intérieure se fit entendre, douce mais ferme. Zainab, ce parfum est-il pour Allah ou pour les yeux des autres? Cette question, posée dans le silence de son esprit, ouvre une porte à la réflexion et à la conscience. Elle commence à observer ses intentions, à ressentir le poids de chaque geste, à comprendre que la beauté, même la plus subtile, a un impact sur le cœur et l'âme. Zainab réalise alors que chaque parfum appliqué pour séduire crée une distraction, un voile qui peut éloigner la lumière de la foi. Elle comprend que l'odeur peut devenir un piège, séduire les regards humains au lieu d'élever le cœur vers Allah. Elle décide de changer sa manière de se parfumer. Elle choisit des fragrances douces, discrètes, qu'elle porte pour elle-même, pour le plaisir de sentir propre et agréable, mais sans intention de séduire. Et dès ce choix, une transformation intérieure s'opère. Elle ressent une liberté et une paix qu'aucune odeur ne lui avait jamais procurée auparavant. Chaque matin, lorsqu'elle applique le parfum, ce n'est plus pour attirer l'attention mais pour honorer son corps, purifier son âme et se rapprocher de la lumière d'Allah. La fragrance devient alors un symbole de soin personnel et de piété, et non un outil pour plaire aux yeux du monde. Livre ouvert Allah dit. En vérité, ceux qui craignent Allah, il les guide vers des chemins de lumière. Coran 2h2, paraphrasé. Zainab découvre que la vraie beauté ne réside pas seulement dans l'odeur agréable ou le charme extérieur, mais dans le calme et la confiance intérieure qui naissent de la pureté de l'intention. Le parfum, lorsqu'il est utilisé pour Allah, devient un rituel de soin de soi et de l'âme, un moyen d'aligner le corps et le cœur avec la foi. Imagine an instant un giardino printemps. Les fleurs diffusent leur senteur dans l'air, mais ces parfums n'attirent pas pour tromper ou séduire, ils sont là pour embellir, pour nourrir l'esprit, pour éveiller la conscience à la beauté de la création. Ainsi devrait être l'usage du parfum par une croyante, subtile, pure, bénéfique pour soi et pour le divin, jamais pour l'approbation humaine. Chaque goutte de parfum appliquée pour plaire aux autres peut éveiller le désir, susciter l'envie, ou détourner le regard d'Allah. Mais lorsqu'elle est utilisée pour soi-même et pour Allah, elle élève l'âme, renforce la confiance en soi, et devient une manifestation discrète de piété et de respect. Étincelle, la leçon est claire, la beauté, même celle qui se manifeste par un parfum, doit toujours être guidée par la foi et l'intention pure. Les gestes simples, subtils, alignés avec la volonté divine, sont ceux qui nourrissent l'âme et préservent le cœur. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, lorsque tu te parfumes. Est-ce pour Allah, pour purifier ton corps et honorer ton âme? Ou est-ce pour séduire, attirer le regard humain et nourrir l'ego? Car chaque senteur que tu choisis peut être une bénédiction ou un piège. La différence réside dans l'intention, dans le soin du cœur, dans le choix de se rapprocher de la lumière divine plutôt que de l'admiration des autres.